Mes amis du soir, mes amis du Maroc, bonsoir. Voyez-vous, j'aurais adoré être indifférente, ne pas être sensible, derrière mes airs de lionne pour me défendre contre beaucoup de crétins. J'aurais voulu m'en foutre, j'aurais voulu m'en foutre. Mais contrairement à d'autres, je n'arrive pas à me foutre de certaines choses que je trouve sacrées. Je suis les élections de la communauté juive depuis Israël où je me trouve depuis quelques mois. Je rentre sur les groupes WhatsApp qui a déjà pris 2 ou 3 noms et je vois ce qui s'écrit dans ces groupes WhatsApp. Les règlements de compte à hockey choral, les insultes, quelquefois la haine, beaucoup de nombrils, souvent puants, qui ont envie ibéno. Moi, je vais vous le dire tout de suite, d'entrée de jeu. Si j'avais voulu faire partie du nouveau bureau, j'ai été largement invité à le faire et je ne le ferai pas parce que je n'ai plus l'énergie pour le faire aujourd'hui. Mais je me dois, pour avoir eu un vécu de 60 ans au Maroc, vous dire très sincèrement ce que je pense de ce qui se passe. Alors c'est bien, oui, Sidna a donné des instructions pour que on réélise un nouveau président, et puis de toute façon, M. Verdugo a largement besoin de repos après autant d'années, mais quand je vois défiler maintenant des caricatures de X, de Y, de Z à la Charlie Hebdo, je me demande si la communauté juive marocaine n'est pas en train de sombrer dans le ridicule. J'ai écrit plusieurs fois à ce sujet et je vous ai dit que pour être un président communautaire au Maroc, la liste est longue sur les qualités qu'il faut avoir pour l'être. Alors bien sûr, la guéguerre intestinale a commencé il y a longtemps. Elle a commencé avec Robert Assaraf. Ensuite est arrivé M. De Vico. Tout le monde a parlé, tout le monde a jasé, tout le monde a dit, tout le monde a pensé, mais personne n'a rien montré. Je n'ai vu circuler aucun document, aucune preuve tangible de ce qui se dit sur la communauté juive marocaine, ni sur Facebook, ni sur Twitter, ni sur un média, rien. Vous avez hurlé, mais personne de vous n'a eu le courage de diffuser un document et de dire « Voilà, nous détenons toutes les preuves que il se passe. » Il est clair, il est très clair, que la communauté juive marocaine ne devrait absolument pas être ce qu'elle est devenue aujourd'hui, avec des khilouks aussi ridicules, avec des noms parce qu'il n'y a pas d'argent, avec des souffrances de familles entières, avec un monsieur Berdugo qui est d'abord tenu, qui était et qui est encore tenu de remplir son rôle d'ambassadeur itinérant des Juifs du Maroc. J'ai voulu croire aux nouvelles élections et je vois défiler
une putain de bande de moupettes chauds. Il vous faudrait Patrick Poivre d'Arvor en Darija pour raconter ce qui se passe. Mais est-ce que vous imaginez le cursus et le pédigré qu'il faut avoir pour être un président de communauté juive au Maroc? Vous croyez que ce casting-là peut aller faire des discours à l'étranger et bafouiller en français, ne pas maîtriser l'arabe, bricoler en anglais, ne pas du tout savoir parler en espagnol? Mais vous croyez quoi? Vous croyez qu'on cherchait un nouveau traiteur? Mais c'est énorme, une communauté. Alors, vous avez demandé les élections, très bien, mais je vois que vous ne connaissez même pas le b.a.-ba d'un processus d'élection. Qui s'est présenté avec une vidéo pour expliquer ce qu'il voudrait, ce qu'il reproche à la communauté, quel est le programme qu'il propose? Personne de vous. On a l'impression qu'on est dans un immense salon marocain, Gelsam Slimania, qu'on est en train de discuter, ewa. C'est clair que je suis très fière d'être juive, je suis aussi très fière d'être marocaine, mais comme dirait mon ami l'auteur Nessim Samuel Cacon, quand il y a 200 juifs, en général, il y a 400 avis. Mais là, ça va dans tous les sens. Là, vous êtes passé à du Charlie Hebdo, à de l'obscène. La dernière création, si on peut appeler ça comme ça, moi qui ai passé ma vie dans la PAO, la dernière créa où vous avez montré Shalom et tout ça. Mais vous sombrez dans le ridicule. Mais bon Dieu, proposez un programme. Vous avez en face de vous 3000 ans d'histoire. 3000 ans d'histoire. 1000 tzadikim et plus. Vous avez un tourisme de culte qui s'est développé au maximum. Ici en Israël, tout le monde ne rêve que d'une seule chose, c'est d'aller pèleriner au Maroc. Bon, j'en suis pas encore arrivé aux gens de notre gouvernement de l'Istiqlil qui ont saboté le Maroc avec leurs décisions et leurs actes meurtriers, criminels, contre la communauté juive après la guerre des 6 jours. Aujourd'hui, le Maroc est en train de payer cette facture. Aujourd'hui, je pleure parce que je vois mon Maroc natal payer la facture du départ de tous les juifs et du déchirement que ça nous a causé à tous. Et quand je dis tous, je dis juifs et musulmans, parce que qu'on le veuille ou pas et qu'on l'accepte ou pas, nous sommes un cas d'école. Nous étions là, les Juifs étaient là 1500 ans avant l'arrivée de l'islam. Ce n'est pas rien du tout, 15 siècles. Ceux qui sont venus d'Andalousie, c'est toute une histoire qui malheureusement n'a trouvé en face d'elle qu'une flopée d'analphabètes qui a su raconter ce qui s'est vraiment passé. En ce qui me concerne, j'ai fait l'effort d'écrire La Renaissance. Vous savez que j'ai été volé dans mes droits d'auteur. Nessim Samuel Cacon vient d'écrire un livre où lui, il parle du parcours de celui qui est parti. Et moi, je parlais dans La Renaissance du parcours de celui qui est resté, qui a dû dire au revoir à sa famille dans le chagrin, dans la peine. Alors, si aujourd'hui, on a envie d'une renaissance, c'est pas avec des paltoquets, des gens qui se tirent dessus, des mecs qui pensent qu'ils sont et qu'ils ne sont pas. Personnellement, je n'ai jamais eu l'honneur de rencontrer un casting d'hommes ou de femmes dans notre communauté restante au Maroc. Ah oui, je sais que il est resté les spécialistes des langues pendues, il est resté beaucoup de, comme on dit ici, de zével, beaucoup de chocho, très peu de chacha.
Il y en a qui sont en train de jouer aux cartes du matin au soir, d'autres qui cancanent et d'autres qui ont les pioles pour amener leur poupoule. Qui c'est qui bosse? Qui fait quelque chose pour la communauté? Personne. Vous allez demander du pognon à quelqu'un parce qu'il y a une famille en difficulté? Il n'est pas là. Il est à Marbella. Il est en voyage. Et ça veut faire partie de la nouvelle communauté. Non mais vous savez ce qu'il faut être altruiste? Vous savez ce qu'il faut avoir un cœur gros comme ça? Vous savez comment il faut être imprégné de Torah pour pouvoir prétendre s'occuper d'une communauté juive qui va aller grandissante? Parce qu'on ne sait pas. Peut-être que les Juifs de France vont opter pour revenir au Maroc, peut-être qu'ils vont venir en Israël, je ne sais pas, mais en tout cas les Marocains, on doit rester un, on doit rester unis comme nous avons toujours été avant l'Exode. C'était l'un pour l'autre. L'un se déchirait pour l'autre et aujourd'hui l'un déchire l'autre. Et vous êtes là, et vas-y, et vas-y, et vas-y. Et l'autre qui se prend pour un producteur de film. Et l'autre qui n'a jamais écrit un carnet de chez l'épicier qui pense qu'il est auteur. Mais est-ce que vous êtes tapé de la tête? Mais il faut avoir un verbe, il faut avoir de l'éloquence, il faut avoir de l'élocution, faut pas bugger quand vous parlez. Et il y en a beaucoup, beaucoup de responsables communautaires qui ne savent même pas faire un discours. Alors nous, on est resté, on a supporté la médiocrité, on s'est dit, bon, on préfère à la limite s'accommoder plutôt que d'exiger des choses de gens qui sont partis il y a longtemps. Alors, depuis 25 ans, on chante la chanson de Gilbert Bécaud, qui a volé l'orange, qui a volé l'orange, ok. Personne n'a écrit qui a volé l'orange avec la preuve et la photo de l'orange. On parle. Et celui qui fout le buzz ne veut pas faire partie du nouveau bureau. Admettons. Alors on a foutu ce buzz, pourquoi faire? Il n'y a personne de vous tous qui a été foutu de faire un véritable programme électoral. Mais heureusement que j'ai cassé le mur du son entre nous et entre les musulmans marocains, nos compatriotes, Habebna, nos cousins bibliques. Heureusement que j'ai cassé le mur et que aujourd'hui, via moi, ils se sont habitués à entendre parler de la communauté juive. Mais qui parlait de la communauté juive pendant des années? Vous étiez en train de dire Israël comme ça, ou là-bas, ou... Qui a cassé le mur du silence? Moi, je veux pas d'Oscar, je veux pas de César. Je l'ai fait for love. Je n'attends rien. Mais vous, qu'est-ce que vous avez fait pour qu'on se rapproche des musulmans marocains? Qu'est-ce que vous avez fait? À part certains d'entre vous qui ont leur maîtresse musulmane attitrée, qu'est-ce que vous avez fait pour une refonte sociale avec nos concitoyens musulmans? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Mais aujourd'hui, à travers moi et à travers d'autres personnes qui ont rejoint ce mouvement minoritaire, pour répéter l'un des chapitres de Nessim Samuel Cacon, il faut savoir souffrir de la minorité et ne pas être comme des moutons et aller toujours dans la majorité. Je pense que là, vous êtes un troupeau égaré. Nous avons une personne qui connaît le Maroc par cœur, qui sait parler aux officiels, qui peut nous représenter avec fierté et haut la main, c'est M. Babi Azincote. Monsieur Berdugo, vous n'avez toujours rien sorti comme preuve tangible sur ce qu'il aurait fait ou pas fait. Qu'est-ce que vous en faites de son honneur de fin de carrière? Vous n'avez pas de réponse, je suis sûr, personne n'a de réponse. Léa Benchetrit, j'adore ce que tu écris.
C'est un plaisir de te lire. Alain Senior. Alain Senior, tu as toujours brillé par ton intelligence et ta distinction et tu as de qui tenir. Mais très franchement les autres, cachez-vous. Prenez un paravent et cachez-vous et dites mehila, mea culpa. On s'est bien amusé, on a fait du poulailler, on a fait de la bergerie. Il faut arrêter là. Là vous êtes en plein show. Vous êtes en spectacle. Vous vous donnez en spectacle. Vous nous donnez en spectacle. Personne de vous, depuis qu'on en parle, n'a présenté un programme électoral. La page Facebook, elle sert à quoi? Il aurait fallu l'alimenter avec des vidéos et des présentations de profils. Peut-être des compétences étrangères, nos Marocains, nos cerveaux marocains partis à l'étranger. Peut-être. Mais ce qui reste du cal, laissez-moi rire. Laissez-moi rire. Vous ne dites même pas bonjour aux gens quand vous les rencontrez. Où est votre judéité? Il y en a qui font des collectes et qui donnent 30% de la collecte et qui se mettent 70% de la collecte dans la poche. Comme dirait Likaku, vous êtes juif. C'est ça la judéité? Théodore Herzl, qui a créé l'État d'Israël, il savait même pas ce que c'était qu'un Shabbat. Mais il avait une neshama juive. Et quand il a entendu ce qui se disait sur Dreyfus, sa neshama a bougé comme la mienne, là. Il n'a pas supporté qu'on traite un juif de youpin, etc., etc. Il en est arrivé à traquer avec un appareil photo, à traquer la Shoah. Et vous, on a subi la Shoah en 67, et aujourd'hui, où Sidna demande des réélections, vous nous faites une Shoah bis. Nous avons besoin de gens qui descendent d'arbres généalogiques propres, nobles, avec de l'instruction, avec de la générosité, avec la Torah en eux. Il ne s'agit pas de mettre la kippa et d'aller à la synagogue parce qu'il y en a plein qui le font. Et my God, je ne vais pas parler ce soir de ce qui s'est passé dans les tribunaux rabbiniques, c'est une honte. Alors, mes amis, mes frères, juifs et musulmans marocains, nous sommes tous une seule et grande famille. Ça n'est pas mieux chez les musulmans non plus, je suis choqué de voir ce que je vois défiler comme vidéo sur les spoliations et les malheurs et la pauvreté ou le hogra, etc. Quand on est marocain, on a l'ADN marocaine. Moi en tout cas, je suis ici en Israël, mais je vais me battre pour que la marocologie soit une star dans le monde du vivre ensemble. Il y a eu des merdes, oui, il y a eu. Bon, quand on aime, on pardonne. Et il ne faut pas confondre des cas isolés avec tous. Il y a des musulmans qui sont restés intacts depuis 67. Je peux en témoigner. J'ai vécu au Maroc. J'ai fait beaucoup de voyages, mais j'ai vécu essentiellement au Maroc avec des musulmans employés chez moi, employés au bureau, des amis, etc. Il n'y en a pas eu un qui m'a manqué de respect ou qui m'a refusé son aide. Et ça, je me dois de le dire. Mais par contre, vous, mes amis juifs, il nous faut une vraie communauté, avec la cache-route, avec des malabars qui vont dans les lieux saints et qui amènent des vigiles pour casser la gueule à tous ceux qui viennent et qui trinquent le whisky et qui prennent des millions et qui se barrent et qui les font passer par nos connards de douaniers corrompus. Ça, il faut que ça s'arrête. L'argent du Maroc est aux Marocains. Ce sont les Marocains qui sont prioritaires, les Marocains juifs, au Maroc et à l'étranger,
et reverser une partie des recettes à l'enfance marocaine défavorisée pour qu'elle sache qui nous sommes. Parce que nous sommes un cas d'école et il faut, par l'amour et par la gentillesse et par le partage, et c'est comme ça qu'on arrivera à casser le mur de la haine qui envahit le monde. Vous dites qu'il n'y a personne au ministère de l'Intérieur. Ben oui, vous m'étonnez, en plein Ramadan. Déjà, il n'y a pas grand monde dans les ministères hors Ramadan, alors imaginez pendant Ramadan. Un prétexte d'enfer pour ne rien foutre pendant 30 jours. Je prie depuis Israël pour que notre roi, Tawlullah al-Amr, qui lui donne une santé de fer, qui lui donne la protection divine, la protection de tous les tzadikim, la protection des saints musulmans qui sont enterrés sur cette deuxième terre sainte pour se protéger de tous les vautours. Parce qu'il y en a des vautours chez nous. Hein. Les juifs et les musulmans, quand vous voulez vous mettre d'accord pour être d'accord, pour faire Oliver Twist, vous avez été très forts. Hein? Les gars des tribunaux, les juges, les procureurs, les rabbins juifs, vous en avez pris des biens juifs. Hein? Mais on ne peut pas responsabiliser Shorf al-Alaouin, qui nous ont éternellement protégés et considérés comme leurs enfants. Alors soyez gentils. J'ai cité quelques noms pendant ma vidéo. Si vous avez des suggestions sur d'autres personnes que peut-être je ne connais pas, mais en tout cas toutes celles que j'ai vues, soit sad, vraiment, écœurant, faut un bac français déjà. Faut un bac français avec très belle note en français pour prendre la parole au nom du Maroc et des Juifs du Maroc. Israël a 70 ans, les Juifs du Maroc ont 3000 ans. Alors, essayez de peser, de sous-peser. Mon objectif n'était ni de vous agresser, ni de quoi que ce soit. Mon objectif était de vous donner ma vision de ce spectacle de marionnettes que vous êtes en train d'offrir à tous ceux qui vous lisent et qui m'écrivent et qui me disent « Oh mon Dieu, Nicolas, al-Ardallah, non. Non, j'ai fini ma mission au Maroc. Je l'ai terminée. J'ai fait ce que j'avais à faire. Aujourd'hui, ma mission, Bezrat Hashem, c'est la paix. C'est que le Maroc devienne l'icône mondiale de la paix et de l'amour. Et ça, il n'y a que quelqu'un plein d'amour et de paix et d'altruisme qui puisse le faire au nom de tous les miens. Et c'est mon intention. J'ai vécu très loin de ma famille et j'ai donné une grande partie de ma vie à ce Maroc. Alors s'il vous plaît, ne sombrez pas dans le ridicule avec vos distributions de paniers ramadanesques que vous n'avez jamais fait pendant 40 ou 50 ans. Vous foutez de la gueule de qui? Vous foutez de la gueule de qui? C'est terrible cette génération de médecins affairistes. C'est terrible. En parlant de médecins affairistes, il y a un nouveau scoop qui arrive. Je vous embrasse, j'ai pas pu dormir sans vous faire cette vidéo parce que j'ai le cœur gros de voir que vous pensez faire de l'autodérision, mais non, vous avez sombré dans le ridicule. Sortez des discours bien bâtis, sortez des vrais profils de candidats et au lieu d'imiter les élections américaines et compagnie comme vous faites sur X ou sur Y, préparez votre propre programme électoral.
montrez-le sur les réseaux sociaux et que tout le monde apprécie. Mais oui, 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 non, oui, non, oui, non. Jusqu'à quand? Faut bien trancher. Alors, cessez donc ce caquetage inaudible.